Bonjour tout le monde, voilà on va faire un petit tuto vite fait pour l'installation et la présentation succincte du nouveau tool que Fred a mis en ligne. Donc la première chose à faire c'est de lancer forcément votre jeu avec votre tool. Vous savez la version à peu près ici. Première chose à faire c'est de désinstaller l'ancien. Donc je clique toujours sur nouvel onglet pour éviter de faire des bêtises. Vous allez sur les trois petits points sur le côté. Vous allez rechercher les plus d'outils, les extensions. Extension, donc on est bien sur cette version là. Je fais désactiver et je la mets à la poubelle. Supprimer. Voilà, donc le tool continue à fonctionner forcément, mais dès que je vais faire un rafraîchissement, il va revenir à zéro. Donc on va sur la page, le lien qu'on vous a donné sur le groupe. Il faut l'ajouter à Chrome. Sinon, si vous retirez pas l'ancien, vous ne pourrez pas. Vérification, vous voyez, ajouter l'extension. Ok. Donc si je regarde bien dans mes extensions, que je dise pas de bêtises, il devrait arriver. Voilà, il est bien arrivé. Vous voyez bien ici. Donc on va l'activer. À partir de là, il faut juste actualiser votre page. Clic droit, actualiser. Donc il y a des petits soucis en ce moment sur les serveurs RockU, vous verrez que c'est assez long. Mais sur la vidéo, je vais essayer de vous l'accélérer, hein, parce que c'est très long, très long, très long, très long. Vous avez dû vous en rendre compte pour l'ouverture Arsenal. C'était une galère, galère de chez galère. Donc vous allez voir là pour le moment le tool est gris, mais il revient à tous vos changements que vous aviez fait avant. Vérifiez quand même par la suite votre sentinelle. Elle peut être désactivée, mais bon, faites le tour comme d'habitude sur les onglets et ça devrait le faire. Par contre, là, vous allez avoir la possibilité d'ouvrir les coffres par 1000 et par 20 en même temps. Il suffira de cocher deux cases que je vous montrerai après. On va laisser démarrer le tool. Voilà, le jeu est lancé, mais alors là, c'est une galère au niveau du temps, hein. Le tool est toujours en train de se dérouler. Donc là, en principe, je devrais avoir le tool avec les fonctions ouverture par 1000. Et en plus d'enlever les messages de confirmation. Ça, c'est très pratique. Il y a une nouvelle présentation aussi des icônes. Excusez-moi. Je fume pas assez, ça. Bon, ça va bientôt s'ouvrir. Je suis désolé du temps, mais d'habitude, c'est beaucoup plus rapide. Je relance ici au niveau, mais ça gêne pas. Donc là, je vais vous faire une présentation vite fait des nouveautés. Donc, ce qui nous intéresse surtout, ce sont les articles. Ici, vous avez des nouveaux icônes, des nouveaux onglets où tout est
n'est plus en vrac comme avant où il fallait descendre Aeternam pour avoir par exemple les coffres. Bon là vous cliquez sur les coffres, vous avez que les coffres. L'arsenal pareil, vous n'avez que l'arsenal, ce qui est bien pratique. Donc première chose à faire, c'est qu'on va aller dans l'auto-use. Vous voyez, bon bah moi c'est déjà activé, hein. Sinon d'origine vous l'avez comme ça le tool. Il est désactivé ici. Donc il vous suffit d'activer. Là c'est pour ouvrir par 1000. Donc on l'active. Et là c'est pour enlever les messages. Voilà. Vous avez la possibilité aussi de mettre le temps à 1, 3, 5, 10 secondes. Bon, moi je vous conseille c'est le 0,25 si vous faites d'autres choses en même temps. C'est ce qui va le mieux. Ici, toutes les secondes, vous aurez un clic. C'est la bonne, pour moi, c'est la bonne configuration. Et surtout, regardez bien si vos coffres et votre arsenal est coché. Parce que si c'est décoché, vous ne pourrez pas, dans les articles, sortir de l'arsenal. Ou alors, un par un. Vous voyez? J'ai fait un double clic. Il m'a sorti une allumette. Donc il faut bien cocher votre arsenal si vous voulez utiliser automatiquement. On va double cliquer, vous voyez, ça se fait tout seul. Pour les coffres, que je vous explique vite fait. J'en ai peut-être en route là, non? Je regarde un petit peu. Non. Donc on va ouvrir des coffres qui sont assez rapides. Allez, celui-là. Voilà. Dès qu'il passe en jaune, c'est qu'il va essayer d'ouvrir 1000 coffres. Et entre les 1000 coffres, bon là il passe bleu. Et quand il est bleu, c'est qu'il ouvre par 20 coffres. Vous voyez, il va ouvrir par 20 coffres, 20 coffres, 20 coffres. Et quasiment toutes les minutes, il va réessayer une fois d'ouvrir par 1000, donc ça va redevenir jaune. On va attendre un petit peu, mais bon, le problème c'est que les serveurs sont très longs en ce moment. Et puis le jeu à côté se lance pas, mais enfin on va réessayer. Et les messages seront automatiquement délétés sur le jeu, hein. Faut compter une minute à peu près. Toutes les minutes, vous allez avoir 1000 coffres qui devraient s'ouvrir. Voilà, hop, il est reparti sur 1000 coffres. Alors, je vous montre un petit peu les nouveautés. Dans les tâches, je crois. Équipement, options, statistiques. Non, c'est pas là. Comme je m'en sers pas des masses, je suis toujours en train de chercher. Ah voilà. Par exemple dans l'entraînement, vous voyez maintenant il vous a mis un icône pour chaque OP ou de poste. C'est plus pratique, c'est plus joli et c'est moins bordélique. Dans les constructions, il a fait la même chose. Vous voyez, vous n'avez plus besoin d'avoir toutes les OP l'un en dessous de l'autre. Vous avez accès à chaque OP directement en cliquant dessus et il n'y a plus de brouillon ici. Vous voyez, je sais plus. Par contre, dans la forge, moi j'ai pas encore fouillé, mais mes collègues, le gang de bêta-testeurs a très bien travaillé dessus et ça a l'air de marcher à peu près correctement. Donc on va retourner dans les coffres, vous voyez. Ici j'ai deux nouveaux messages. Alors ça va encore mettre une plombe pour l'afficher. D'habitude c'est quand même beaucoup plus rapide, hein, mais là c'est les serveurs Rokyo qui merdouillent.
Sinon, je vous assure, les messages disparaissent au bout. Il y a 4 messages, au bout d'un moment, paf, hop, ils disparaissent tous. Là, pour l'instant, il n'y en a que 2. À peu près, hein, toutes les 4-5 messages, ça s'efface. Donc, vous n'aurez plus de stockage inutile dans votre messagerie. Voilà, voilà. Bon, c'était juste pour vous montrer comment installer et les quelques nouveautés qu'il y a dans le tool. Beaucoup de personnes vont être un petit peu perturbées par tous ces articles. Bah, c'est ces onglets nouveaux, mais ça évite d'avoir une ribambelle de lignes qui devient quasiment ingérable. Voilà, voilà. Par contre, je tiens à remercier Fred et Sylvie pour leur temps qu'ils vous donnent pour que ce script puisse continuer et tout ça, ils font ça bénévolement. Ainsi aussi qu'au gang des bêta-testeurs qui se reconnaîtront. Un petit j'aime, un petit comme, ça fait toujours plaisir. Merci à vous. Allez, à plus tard. Prochain tuto, je ne sais pas quand, on verra bien. Allez, merci.